Quand on est chargé de designer une publicité, un journal, une pièce ou encore un panneau de signalisation, il faut se poser plein de questions et essayer de penser à tout. Par exemple, il faut se mettre à la place des utilisateurs et se demander comment ils peuvent comprendre le message que l'on veut faire passer, et ce à travers les images et les symboles que l'on utilise. Il faut également rechercher les éventuels doubles sens, second degré, et sens cachés que les utilisateurs pourraient déceler afin de s'assurer que notre intention ne soit pas comprise de travers. Quoi qu'il en soit, des détails peuvent parfois échapper aux designers, même si ce sont des choses qui sautent aux yeux de l'utilisateur, et cela peut les amener à faire des erreurs parfois très flagrantes ou ridicules. Malheureusement, cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et vous allez le constater dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les erreurs de design les plus hilarantes en images. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette publicité. En effet, cette affiche fait la promotion d'un appareil permettant de tester si l'on est enceinte ou non. Cependant, le graphiste qui a réalisé cette publicité a choisi une photo vraiment peu adéquate. Je parie qu'au premier coup d'œil, vous avez déjà deviné pourquoi. Et oui, la femme sur l'image semble déjà enceinte de plusieurs mois. À en juger par la taille et la forme de son ventre, c'est effectivement impossible quand on la voit de ne pas deviner tout de suite qu'elle est enceinte. Et pourtant, sur la photo, elle vient de faire le test et elle et son mari paraissent très surpris de constater sa grossesse, comme s'ils ne l'avaient pas deviné avant. Je me demande si cette publicité a été validée par un directeur, et si c'est le cas, comment celui-ci a bien pu ne pas voir que l'image ne collait pas du tout. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître comment la publicité est claire, et que l'on sait tout de suite de quoi ça parle. Numéro 2, encore une fois la personne qui a fait ce design s'est trompée dans le choix de l'image. Une fois qu'on l'a remarqué, c'est beaucoup moins crédible. En effet, ce tableau accroché chez soi porte un message encourageant qui en français signifie « sois toi-même ». En anglais, il y a un jeu de mots avec le mot abeille qui se prononce be, comme le verbe être. Sauf que l'insecte représenté sur le tableau n'est pas une abeille mais une guêpe. Et oui, même si on les confond souvent, ces deux insectes ont une apparence vraiment différente. Et là on voit clairement que c'est une guêpe et pas du tout une abeille. Du coup, maintenant que l'on sait cela, le jeu de mots n'a plus aucun intérêt. Dommage car c'était pourtant bien tenté. Numéro 3. Les graphistes ne sont pas les seuls à faire des erreurs. Dans la photo que nous allons voir ensemble maintenant, c'est le packaging du produit qui lui enlève toute sa crédibilité. En effet, sur cette photo, on peut voir un numéro spécial du magazine National Geographic qui parle d'écologie et plus précisément de la pollution des océans par les déchets plastiques et de l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers. Et pourtant, le magazine est emballé dans pas une mais plusieurs couches d'emballage en plastique avant d'être vendu et livré. Les journalistes ont beau parler des conséquences néfastes qu'il peut y avoir si l'on utilise trop de plastique, mais ça n'est absolument pas crédible si les personnes chargées du packaging du journal utilisent de leur côté beaucoup plus de plastique qu'il n'en faudrait. Quoi qu'il en soit, la personne qui a pris cette photo a été frappée par l'ironie de la situation lorsqu'elle a reçu son magazine. Et elle n'est pas la seule à l'avoir remarqué. Numéro 4. Ce quotidien de la République dominicaine s'est lui aussi décrédibilisé lorsqu'il a publié l'article que vous voyez sur cette photo. En effet, c'est un article qui parle du président des États-Unis Donald Trump. Sauf que quand on regarde bien, on peut s'apercevoir que la photo qui illustre l'article n'est pas du tout une photo de Donald Trump, mais une photo de l'acteur Alec Baldwin déguisé en Donald Trump. Le journaliste qui a mis l'article en page et choisi les images aurait pu prendre n'importe quelle image parmi les milliers de photos du président qui existent sur internet, mais il a quand même réussi à se débrouiller pour prendre une photo sur laquelle ce n'est même pas lui. Je ne sais pas si c'est un stagiaire ou un débutant dans la profession qui s'est occupé de cet article, ou bien c'est le journaliste qui en était responsable à travailler très tard et ne parvenait plus du tout à se concentrer, mais ce qui est certain, c'est que le directeur du journal n'a pas dû relire et vérifier la mise en page avant de publier ce numéro. Espérons que peu de personnes s'en sont aperçues en lisant le journal. Thank you for coming. I'd like to start by answering the question that's on everyone's mind. Yes, this is real life. This is really happening. On January 20th, I, Donald J. Trump, will become the 45th President of the United States. Numéro 5. Dans ce journal anglophone aussi, la personne qui s'occupe de la mise en page manquait de concentration. En effet, l'article que vous pouvez voir sur cette image est un fait divers à propos d'un père qui a tué son fils dans son sommeil à l'aide d'un couteau. Et juste à côté, on peut voir une publicité pour une offre spéciale Fête des Pères qui permet de recevoir une réduction à l'achat d'un ou plusieurs couteaux de cuisine. Je ne sais pas si la personne qui s'est occupée de la mise en page a fait exprès de placer ces deux entrées côte à côte, mais en tout cas, si c'était intentionnel, ce n'est pas vraiment de bon goût. Et si ça ne l'était pas, ça prouve bien que personne ne prend le temps de revoir le journal avec un peu de recul avant de le publier. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment avantageux pour la marque de couteau, parce qu'avec un tel positionnement dans le journal, je ne vois pas quel enfant pourrait avoir envie d'offrir un couteau de cuisine à son père.
Numéro 6. On continue avec une autre publicité qui a malheureusement été placée au mauvais endroit. En effet, il s'agit d'une publicité qui incite à arrêter la cigarette, mais la façon dont elle a été posée sur ce bus scolaire peut porter à confusion et nous amener à mal comprendre le message. Et oui, c'est écrit en anglais « Agissez, prenez le contrôle, arrêtez ». Sauf que ce slogan est aligné avec la plaque « École », et du coup on peut facilement lire « Arrêtez l'école ». J'imagine que ce mauvais placement a dû coûter assez cher à l'agence de publicité car vu comme ça, le but et l'objet de la publicité ne sont pas clairs du tout. Au moins ça fera une bonne leçon à retenir. Toujours prendre en compte le support avant de designer la publicité et non après quand c'est trop tard. Numéro 7. Sur la photo que nous allons voir maintenant, c'est la signalisation qui a été très mal faite. Effectivement, il est parfois très difficile de se repérer dans un aéroport, surtout quand on est pressé parce qu'on a un avion à prendre. Heureusement, on peut la plupart du temps s'y retrouver grâce à tous les panneaux de direction. La plupart du temps, il suffit de suivre les panneaux fléchés indiquant où se trouvent les différents terminaux, halls et portes d'embarquement de l'aéroport, et quand on commence à avoir l'habitude de prendre l'avion, cela devient très facile. Malheureusement, dans l'aéroport qui a été photographié ici, ce n'est pas vraiment le cas. Imaginez vous être perdu à l'endroit que vous voyez sur cette image. Comme vous pouvez le constater, le panneau qui se trouverait au-dessus de vous ne vous serait pas d'une grande aide. Il vous embrouillerait même encore plus. Et oui, il ne fait que vous indiquer que vous êtes à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Autrement dit, il ne vous apprend rien que vous ne savez pas déjà. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Numéro 8. Sur ce panneau aussi, l'indication n'est pas claire du tout. En effet, cette fiche placardée sur la porte d'une cabine de toilette précise qu'elle ne doit être utilisée que par les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Mais en anglais, le fait de mettre le mot children à la fin de la liste porte à croire que les mots précédents sont des adjectifs associés à ce mot. Ce serait donc une cabine de toilette destinée aux enfants handicapés, âgés et enceintes. Autrement dit, ça n'a aucun sens. La personne qui a fabriqué ce panneau ne s'était pas relue apparemment. Heureusement, avec un peu de bon sens, on peut facilement comprendre le véritable sens de cette phrase. Numéro 9. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le panneau, mais l'ensemble des toilettes publiques qui ont été mal faits. Il y a effectivement un miroir au plafond, et il est donc tout à fait possible de voir dans la cabine voisine si vous levez la tête. La personne qui a mis au point ces toilettes publiques devait être fatiguée ou bien un peu farceuse. Mais en tout cas, je ne pense pas que les personnes qui s'arrêtent ici trouvent cette configuration du meilleur goût. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je ne serais pas entré dans ces toilettes. On ne sait jamais. Numéro 10. Si vous avez trouvé cette image surprenante et drôle, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce que vous venez de voir est loin d'être les pires toilettes publiques existant sur notre planète. Et oui, comme vous pouvez le constater sur cette nouvelle image, quelqu'un a vraiment construit des toilettes publiques complètement transparentes dont des murs sont fabriqués en verre. Du coup, encore une fois, tout le monde peut voir ce qu'il se passe dans la cabine voisine. Ça doit être vraiment gênant. Je ne sais pas qui oserait s'arrêter ici. En plus, les cabines n'ont même pas de porte. Mais bon, vous me direz que si elles en avaient, ça n'aurait pas vraiment changé quelque chose. Numéro 11. Il y a des toilettes publiques qui n'offrent aucune intimité, comme celles que nous venons de voir ensemble, et d'autres qui ne font rien pour vous faciliter la tâche. En effet, en regardant cette image, on peut se demander qui a bien pu avoir l'idée de construire des toilettes publiques aussi peu pratiques. D'abord, là non plus il n'y a pas de porte. Encore une fois, ce n'est pas l'idéal pour espérer avoir un peu d'intimité. Mais en plus de cela, le rouleau de papier toilette a été placé à l'extérieur de la cabine. À moins d'avoir le bras très long, les utilisateurs sont donc obligés de se déplacer. Quand je vous disais que ce n'était pas du tout pratique. Numéro 12. La personne qui a dessiné ce labyrinthe pour les enfants avait apparemment du mal avec ce type de jeu. En effet, si l'on essaie de le résoudre, on s'aperçoit que le seul chemin que l'on peut prendre mène à un cul-de-sac. En effet, le jeu est impossible. Ça doit être vraiment frustrant pour les enfants. Je suis étonné que le dessinateur n'ait pas pensé à faire le jeu lui-même pour s'assurer qu'il soit faisable avant de le publier. En tout cas, il ne peut pas prétexter une erreur d'impression. C'est donc bel et bien de sa faute. Numéro 13. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête du constructeur de ce ventilateur, mais cet interrupteur est vraiment très mal placé. En effet, il se trouve derrière l'hélice à moitié caché, et si on veut appuyer dessus pour mettre le ventilateur en marche, on risque fortement de se faire broyer la main. Il vaut mieux être très rapide. Si je devais donner un conseil à la personne qui s'est fait installer ce ventilateur chez soi, ce serait de demander un remboursement et d'acheter autre chose. Il vaut mieux ça que risquer un accident qui pourrait très mal finir. Espérons seulement qu'il n'y a pas d'enfant dans cette maison qui pourrait être tenté de mettre ses doigts dans le ventilateur. Numéro 14. On termine ce top avec cette entrée pour personnes à mobilité réduite qui est loin d'être conforme aux normes. Le designer de cette pièce n'avait pas dû bien lire les réglementations à respecter lorsqu'on construit une infrastructure destinée aux personnes handicapées. Il en a fait placer la porte juste derrière un escalier. Malheureusement, cette entrée ne peut pas être utilisée par les personnes qui sont en fauteuil roulant ou dans l'incapacité de gravir un escalier. J'espère que depuis le moment où cette photo a été prise, l'établissement a pris des mesures pour changer l'accès à cette porte.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!